Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de vol aux instruments et nous allons effectuer l'approche ILS Victor piste 26 de l'aéroport de Clermont-Ferrand, Lima, Fox, Lima, Charlie. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne Virtual Flying School concernant le vol aux instruments. Le but de cette vidéo est de vous montrer quelles sont les procédures à suivre ainsi que les différents conseils que je peux vous donner. Nous allons donc effectuer cette approche sur un DA62 aéronef de catégorie A. Je ne ferai pas de commentaires pendant cette vidéo sur l'avion et ses performances. Je ne vous garantis pas le bon fonctionnement des instruments de bord tels qu'ils le sont en réalité. Je ne simulerai pas les communications ATC entre le pilote et la tour de contrôle. J'effectuerai cependant les checklists sous forme d'action mémoire et nous ferons également les briefings. L'approche LS Victor piste 26 à Clermont-Ferrand est relativement intéressante pour deux raisons. La première, nous allons devoir effectuer un arc DME. La deuxième est que nous aurons besoin de deux cartes pour effectuer cette approche. La carte que vous avez actuellement à l'écran est la carte d'approche initiale. Nous devrons afficher la carte 11-3 alpha pour avoir la phase finale de l'approche. Nous arrivons par le sud-est. Nous arriverons directement sur le point VLIR qui est l'IAF. IAF pour Initial Approach Fix à 6500 pieds. Nous interceptons la radiale 180 en rapprochement vers le VOR Charlie Fox Alpha. À 14 nautiques de ce VOR, virage à droite pour intercepter l'arc DME 12 nautiques vers le nord, on descend à 4500 pieds. Nous croisons la radiale 089 de Charlie Fox Alpha, virage à gauche pour intercepter le localiseur, course de 6 unités. Vous avez un petit 3 sur la trajectoire d'approche, nous avons l'alinéa, petit 3, 3460 pieds, SMA 2700. SMA signifie Segment Minimum Altitude. C'est l'altitude à laquelle il ne faut pas descendre en dessous. Soyez donc vigilants. Vous avez dans le coin supérieur droit de la carte les MSA. Pour rappel, les MSA sont des altitudes qui vous procurent 1000 pieds de clearance par rapport aux obstacles sur un rayon de 25 nautiques par rapport à une balise. La balise de référence est Charlie Fox Alpha. Je vous affiche maintenant à l'écran la carte 11-3 Alpha qui est la carte d'approche finale. Nous serons donc à 3460 pieds. Je ne pense pas que je pourrais rentrer cette altitude dans l'ordinateur. Nous serons donc à 3500 pieds. Pour une interception du glide à 7,6 nautiques, Charlie Fox. Charlie Fox est le DME qui équipe l'ILS. Dès que je mettrai la fréquence ILS, je serai donc calé sur le DME Charlie Fox. Nous descendrons sur un plan de 3 degrés. Nous aurons un check altimètre à faire à 4 nautiques Charlie Fox qui sera de 2320 pieds. En cas de visuel, nous pourrons apercevoir le PAPI en aide lumineuse ou le High Intensity Approach Light System. Nous avons une belle rampe d'approche sur l'aéroport de Clermont-Ferrand. Pour connaître nos minimums, nous allons devoir choisir une de ces cases. Je vole sur un aéronef de catégorie A, relativement puissant. Je peux avoir un taux de montée de 4%. Et tous les éléments de l'approche fonctionnent. Je choisis donc cet encadré. J'aurai une altitude de décision de 1258 pieds, ce qui correspond à 200 pieds au-dessus du sol. Soyez vigilants. Lorsque vous annoncez une altitude de décision, mentionnez plutôt la hauteur par rapport au sol. Pour rappel, l'aéroport de Clermont-Ferrand est situé à une altitude de 1092 pieds. La RVR minimale pour effectuer cette approche est de 550 mètres. Nous avons tous les éléments qui fonctionnent, c'est donc 750 mètres la valeur que nous prendrons comme référence. Fréquence à utiliser, 111 décimales 1, Charlie Fox, la course 261, ainsi que le VOR, Charlie Fox Alpha, fréquence 114 décimales 35. Les MSA dans le coin supérieur droit de la carte sont les mêmes. Il y a beaucoup d'informations sur cette carte, je ne pourrai pas faire mention de tous les éléments. Vous pourrez cependant souscrire au cours complet du vol aux instruments que je mettrai sur udemy.com. Vous pourrez y avoir accès en cliquant sur le lien que je vous mettrai en description de cette vidéo. Nous sommes maintenant à bord de notre DA62 à destination du point VLIR qui est notre IAF. J'ai rentré l'approche dans le plan de vol. Vous pouvez constater que tous les points correspondent avec l'approche, l'arc DME, l'interception de l'ILS, l'atterrissage et la remise des gaz au cas où. La remise de gaz, justement, parlons-en. En cas de remise de gaz, la procédure est la suivante. Monter tout droit vers 1360 pieds. Ensuite,
Tout en montant, virez à droite vers 4900 pieds, pointe acceptée, et suivez la radiale 040 de Charlie Fox Alpha, rejoindre Rimor et rentrer dans l'attente. Si vous n'avez pas visuel sur votre piste, au minima, vous devez remettre les gaz et procéder à cette procédure. J'arrive donc sur le point Vélir. Je souhaite effectuer cette approche non en mode GPS mais bien en mode autopilote et raw data. Je passe donc en mode heading. Je vais afficher le CDI du VOR et rentrer la radiale d'interception 180 en rapprochement. J'arrive sur la radiale 180, je vire à droite, pointe acceptée, la radiale. J'active le mode VOR de mon pilote automatique. J'ai bien intercepté la radiale 180 en rapprochement de Charlie Fox Alpha. Vous pouvez constater que j'ai une forte composante de vent venant de la gauche, car la route suivie actuellement est le 360 alors que j'ai un cap 352. Élément à prendre en compte pendant que je ferai mon arc DME. La prochaine étape, à 14 DME de Charlie Fox Alpha, intercepter l'arc DME, virage par la droite, descendre à 4500 pieds, arc DME de 12 nautiques. Je suis maintenant à 14 nautiques DME, je débute mon virage à droite. Petite astuce, si vous arrivez par l'extérieur de l'arc DME, virez à droite pour suivre une route perpendiculaire à la radiale que vous étiez en train de suivre. J'ai presque terminé mon virage, je suis encore à 12,7 nautiques DME, je suis donc légèrement trop éloigné, je vais maintenir le cap 070 pour revenir à mes 12 nautiques. J'attends d'intercepter la radiale 167 avant de descendre à 4500 pieds. Radiale 167 interceptée. Je suis cependant toujours à 12,4 nautiques. Je vais rajouter 20 degrés vers la gauche. Cap 050. Je descends à 4500 pieds. La prochaine radiale à surveiller est la radiale 089 de Charlie Fox Alpha. Je mets la radiale 089 sur mon CDI. « 12 points nautiques, 20 degrés vers la gauche, cap 030. J'ai une forte composante de vent de gauche, je vais même rajouter 10 degrés de plus, cap 020. Il fait relativement sombre, nous sommes dans les nuages. Nous allons allumer quelques lumières. Voilà. Je poursuis sur mon arc DME, la radiale 089 est en rapprochement. Radiale 089 interceptée, je branche la fréquence ILS, la course 261, je vire à gauche avec un quart d'interception de environ 30 degrés. J'active le mode approche
de l'autopilote. Mode lock et glide slope armé. Je descends à 3500 pieds. Mode lock engagé. J'ai bien l'ILS Charlie Fox identifié, sélectionné en 1 et le DME 12.3. Je laisse le fort Charlie Fox Alpha sur mon aiguille nav2. Mon glide est en rapprochement, je surveille ma distance DME, je dois intercepter le glide à 7,6 nautiques. Mode glide slope engagé, 7,6 nautiques. Début de descente. J'affiche l'altitude de remise de gaz. À 4 nautiques, j'ai un check altimètre effectué. Altitude devrait être de 2320 pieds. « 4 nautiques. 2340. « 1000 pieds avant les minimums. » Autopilot disconnect. « 200 pieds avant les minimums. » Minimum, atterrissage. Vous retrouverez début janvier 2022 un cours complet reprenant l'essentiel du vol aux instruments, les procédures à suivre, les conseils, la documentation réglementaire, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune information et également l'Instagram, la virtual.flying.school sur Instagram. Des quiz, des QCM, des cours en live. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite un bon vol.